n'arrive pas à faire changer les... Ah, OK. Parfait. Donc, je vais revenir tout à l'heure sur la question des ateliers, mais pour ce matin, je vais commencer mon enseignement en vous posant une question. Quel est ton nom? Et je me suis amusé en préparant le thème, puisque mon thème c'est quel est ton nom. Je me suis dit, tiens, puisque je vais faire le thème de quel est ton nom, j'ai dit, tiens, je vais essayer de voir c'est quoi la signification des noms de certaines personnes dans l'Église. Juste pour le fun de même, de voir qu'est-ce que vos noms veulent dire. Fait que j'ai commencé, puis j'ai commencé avec Benoît. Fait que Benoît vient du latin Benedictus, qui signifie béni par Dieu. Je dis, il a gagné le gros lot. Ça va bien. Après ça, Vanessa, c'est intéressant, ton nom, est tiré du grec phérène, qui signifie apporte, et de Nike, qui veut dire victoire. Donc, qui apporte la victoire. Vanessa veut dire qui apporte la victoire. Hey, c'est génial, ça. Et c'est un dérivé du mot de Véronique. Ça, je suis comme, OK, c'est bien. Après ça, Germain, il n'est pas là. OK. J'ai essayé avec Jean. Et le mot Jean veut dire Dieu fait grâce ou Dieu pardonne. Génial comme nom, ça. Dieu fait grâce ou Dieu pardonne. Après ça, je me suis dit, tiens, mais allez voir mes beaux-parents, voir qu'est-ce que le nom veut dire. En espérant que ce soit quelque chose de positif, là. Donc, d'abord, j'ai été voir Rodrigue. Je dis, qu'est-ce que Rodrigue veut dire? Rodrigue, tu vas aimer ça. Prénom d'origine germanique, il est dérivé du mot Rod, je ne sais pas comment ça se dit, là, qui veut dire glorieux et puissant. Ah, boy. Non, je ne sais pas si ma belle-mère serait d'accord avec la définition, là, si elle te trouve glorieux et puissant. Ça, c'est une autre histoire. Puis j'ai été voir André. André, c'est une origine grecque, andros, qui veut dire courageuse. Fait que mes beaux-parents signifient glorieux, puissant et courageuse. J'ai gagné le gros lot, moi aussi. Puis d'autres noms dans la salle, ben tiens, Myriam, vu que tu es là, je vais te voir qu'est-ce que Myriam veut dire, puis c'est vraiment... Myriam correspond à la forme hébraïque et originale de Marie et signifie chère ou aimée. Donc, Myriam, tu es une femme qui est chère et aimée des gens de l'Assemblée. C'est vraiment génial. Viviane, puisque tu es là, juste voir, oui, Viviane, je trouve que ça apparente bien, vient du latin vivianus, qui signifie celle qui est pleine de vie. Et à te voir aller, c'est vraiment ce que tu représentes. Puis mon ami Gilles, c'est vraiment intéressant, mon ami Gilles. Le mot Gilles vient du grec aegis, qui signifie peau de chèvre. Fait que là, je me suis dit, ouais, hein, c'est OK, peau de chèvre. J'ai été faire un peu plus de recherche parce que je me suis dit, on ne va pas arrêter là, là. Il s'apparente aussi au terme égide, qui désigne un bouclier mythologique de la Grèce antique. Fait que ce que j'ai appris, c'est que le mot Gilles fait référence à l'arme ultime que possédait le dieu grec Zeus. OK? Et cette arme ultime que possédait le dieu Zeus, donc le plus grand des dieux, c'est un bouclier. Et donc, cette arme ultime se transformait en bouclier, et le bouclier était entouré de peau de chèvre. Fait que je me suis dit, ça prenait au moins quelque chose de peu plus positif pour mon ami. Fait que là, j'ai pensé après ça à mon ami Momo. Maurice. Je trouvais ça intéressant. Le mot Maurice vient du mot Maurus et signifie sombre et foncé. Ce que ça désigne, c'est que le mot Maurus est un mot qui désigne le peuple maure, M-A-U-R-E, qui vient de la Mauritanie. Maurice est un Africain. Et on a défini le mot Maurice comme quelqu'un qui est actif et responsable,
Il prend le temps de la réflexion avant de s'engager. Un homme perfectionniste, il met le travail bien fait. J'ai dit, tiens, c'est intéressant. Encore une fois, il faudrait que je demande à Jeannot jusqu'à quel point ça marche. Évidemment, Jeannot, c'est un terme qui est dérivé de Jean, donc qui signifie la même chose que Jean. Et s'il y a quelqu'un que je n'ai pas nommé, bien Josué, évidemment. On sait d'où ça vient. Dieu sauve. Et puis il y a mon amie Fanny. Ben oui, Fanny. Fanny, c'est génial ce que ton nom représente. J'ai appris quelque chose de vraiment intéressant avec Fanny. Si je peux retrouver ma feuille. Fanny est un dérivé du mot Stéphanos. Donc du mot Stéphane. Et donc, il possède la même définition qui signifie couronne. Fanny veut dire couronne. C'est génial. C'est tous des très beaux noms. Et mon ami Jérémie. Jérémie qui, évidemment, est un terme hébreu qui veut dire Dieu élève. C'est vraiment génial. Oui, tu es pas mal tout petit pour quelqu'un, mais Dieu élève. Ça vient compenser. Mon nom aussi, donc Ruben, est un nom biblique. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Ruben veut dire « voilà un fils ». Et mon ami Henri, qui est seul en arrière, le mot Henri vient de deux mots allemands. Le premier veut dire Heim, H-E-I-M, qui signifie maison, et le mot Rick, qui signifie roi. Et donc, le mot Henri est un dérivé qui veut dire la maison du roi. C'est vraiment intéressant. Pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin? Oui, bien, écoute, bizarrement, j'ai rien trouvé pour doter. J'ai cherché et même je me suis dit, je vais aller voir dans la définition en Afrique, comme les prénoms africains pour doter. Le plus proche était Dosia, D-O-T-I-A. J'ai dit non, ça ne marche pas. Fait qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose par rapport à doter parce que vraiment, je n'ai pas pu trouver, donc il va falloir qu'on pousse un peu plus la recherche. Mais j'ai cherché le mot germain, parce que je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup ici quand on te nomme. Donc, germain veut dire frère ou de même sang. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est germain dans la famille, et je pense que pour les gens de l'Église, c'est ce que tu es. Tu es quelqu'un qui est aimé, tu es un frère qui est vraiment apprécié. Mais, ça veut dire troisième doté? Génial, OK, c'est bon, c'est bon. Puis, et donc, pourquoi est-ce que je prends le temps de faire ça? C'est parce que, comme vous le savez, je ne vous apprends rien si je vous dis « Hey, mon ami Lucien, je t'allais t'oublier, Lucien. » Lucien vient d'un terme latin « lucianos » qui veut dire « lumière ». C'est vraiment intéressant. Lucianos. Pourquoi? Et Timothée, évidemment, je n'avais pas vu que tu étais revenu. Timothée, c'est peut-être celui qui possède un nom vraiment particulier, celui qui honore Dieu. Du boy. C'est ça, il y en a qui ont gagné la loterie. Les noms, les prénoms, comme vous le savez, je vous apprends que je vous dis que les prénoms ont toujours deux sens. D'abord, le premier sens, c'est ce que je viens de faire, c'est de trouver la racine et la définition du mot. Comme je dis pour Ruben, Ruben veut dire « voilà un fils ». C'est ce que dans l'hébreu, ça veut dire. Mais le prénom a aussi un deuxième sens, c'est celui de la circonstance ou de la situation. J'ai pu définir, ça a été assez facile de définir qu'est-ce que votre nom veut dire, mais ce que je ne sais pas, par contre, c'est quelle est la circonstance ou la situation qui a fait que vous avez le nom que vous avez. Parce qu'il y a toujours une situation qui accompagne le nom qu'on donne à quelqu'un. On ne fait pas juste donner le nom à quelqu'un pour donner le nom à quelqu'un, c'est parce qu'on veut connaître la situation, il y a une situation. Et donc, lorsqu'on nomme quelqu'un, on cherche autant la définition du mot, ce qu'il veut dire, et autant on fait référence à une situation quelconque particulière qui va définir et nous aider à rappeler à travers le nom ce que la signification du nom représente. Et j'ai remarqué que pour le peuple de Dieu, le nom de Dieu a une signification très particulière. On voit beaucoup ça, par exemple, dans les psaumes. Le psaume 8, verset 10 nous dit ceci: « Éternel notre Seigneur, que ton nom
est magnifique sur toute la terre. OK? Psaume 9. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Évidemment, quand il dit ceux qui connaissent ton nom, ils ne font pas juste nommer le nom de Dieu. Ceux qui connaissent ton nom veut dire qu'ils savent qu'est-ce que le nom représente. Ils savent qu'est-ce que le nom signifie. Ceux qui connaissent ton nom, ce que ton nom représente, ce qu'il signifie, dans quelles circonstances qu'il a été nommé. Ceux qui connaissent ton nom, bien, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils se confient en toi. Lorsque je connais le nom de mon Dieu, lorsque je sais comment il s'appelle, bien, ça amène comme conséquence, ou ça devrait amener comme réflexion, de mettre ma confiance en lui parce que je sais comment il s'appelle. Psaume 44, verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Et qu'est-ce qu'il dit après? Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Avec ton nom. Et encore une fois, ici, le nom, ce n'est pas simplement le fait de nommer. Il y a toute la symbolique de ce que le nom représente. Si je continue. Psaume 79, verset 9. Secours-nous, Dieu de notre salut. Hein? Secours-nous. Au nom de quoi? Pour la gloire de ton nom. Viens-moi en aide pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés. À cause de quoi? Parce que j'ai une bonne personne? Parce que j'ai des beaux yeux? Parce que j'ai une bonne couleur de peau? Et pardonne nos péchés. À cause de quoi? À cause de ton nom. Ce n'est pas par rapport à moi, je veux que tu me pardonnes. C'est par rapport à ce que ton nom représente. Viens à mon secours à cause de ton nom, pour la gloire de ton nom, et délivre-nous de nos péchés à cause de ton nom. Psaume 86. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur, donc donne une disposition, une direction à mon cœur, à faire quoi? À la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Lorsque je prends conscience de ce que ton nom signifie, ô Éternel, lorsque je prends conscience de ce que ton nom représente, je veux que tu disposes et que tu inclines mon cœur par rapport à ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Quelques autres passages, on va terminer cette première partie. Psaume 99. Qu'on célèbre quoi? Ton nom. Qu'on célèbre ton nom. Et qu'est-ce qu'il a, le nom de Dieu? Il est grand et redoutable. Ton nom est saint. Et un de mes versets préférés, le psaume 115, qui dit ceci: non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais quoi? Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Il n'est pas question qu'on demande à Dieu qui nous donne la gloire, évidemment, mais il est important de nous rappeler que ce que nous recherchons le plus, c'est que le nom de Dieu soit élevé et que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ce que nous recherchons le plus dans tout ce que nous faisons, que le nom de Dieu soit glorifié. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et 119, verset 55, la nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. Évidemment, ce que j'ai fait ici, j'ai fait une sélection des passages où le nom de l'Éternel est nommé.
Je n'ai pas pris en considération, par exemple, dans les proverbes ou encore les prophètes, parce que j'aurais pu passer tout l'avant-midi à nommer tous les passages où pour le peuple d'Israël, le nom de Dieu est lourd de sens, de signification. Ce n'est pas juste nommer son nom, mais c'est tout ce que cela représente et tout ce que cela veut dire. Et donc, la question qui nous reste à faire maintenant, c'est de savoir, mais si le nom de l'Éternel est si important, mais qu'est-ce que son nom veut dire? Qu'est-ce que le nom de l'Éternel a de si important pour que le peuple de Dieu veuille glorifier son nom, que le peuple de Dieu veut que son nom soit reconnu partout sur la terre, que le peuple de Dieu demande secours à travers le nom de l'Éternel et qu'on demande pardon, non pas à cause qu'on est des bonnes personnes, mais à cause de son nom. Qu'est-ce que le nom de Dieu a de si important? Eh bien, pour voir ça, il faut qu'on aille voir dans le livre d'Exode, chapitre 3, 1 à 15, où Dieu va pour la première fois donner son nom. Donc, on va lire Exode 3, les versets 1 à 15. C'est un passage que vous connaissez tous. C'est le passage de la rencontre au buisson ardent. Et donc, nous allons passer quelques minutes pour étudier ce passage et de voir toute la signification qui pointe vers ce moment où est-ce que Dieu va se nommer. Donc, Moïse, donc vous vous rappelez l'histoire, Moïse, qui veut dire sauver des eaux, donc a été élevé en Égypte. Et après quelques années en Égypte, il voit la misère de ses frères et il décide de tuer un Égyptien qui est en train de maltraiter un Juif. Et donc, il finit par savoir que tout le monde est au courant qu'on sait que tu as commis le meurtre. Moïse fuit l'Égypte et il se retrouve dans le désert où il passe 40 ans. Et après avoir passé 40 ans dans le désert à être un berger pour son beau-père Jéthro, Dieu décide de lui parler et d'intervenir. Et c'est ce qu'on regarde ici. Donc, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, peut-être juste arrêter ici, une première remarque. Avez-vous remarqué que Dieu se présente, puis Dieu va dire à Moïse, « Tu es dans ma présence, enlève tes souliers. » Tu ne te présentes pas dans la présence de Dieu comme tu veux. Tu es dans ma présence, c'est moi qui décide comment tu te présentes. Enlève tes souliers. Notre histoire. Donc, je suis où? Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Je ne vais pas rester là-dessus, parce que ce n'est pas le but du passage, mais c'est vraiment intéressant comme exégèse, comme étude d'un livre. Dieu va dire, je suis le Dieu de ton père. Le ton ici, il est singulier ou pluriel? Singulier. Donc, s'il est singulier, combien de pères qu'il devrait nommer? Est-ce que vous me suivez? Je suis le Dieu de ton père. Mais regardez qu'est-ce qu'il fait. Je suis le Dieu de ton père. Où est-ce que je suis? Le Dieu, d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Combien de personnes qui nomment? Combien de personnes qui nomment? 3. Et pourtant, il dit, je suis le Dieu de ton père. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce qu'il dit un singulier pour 3 personnes? Puis là, on pourrait rentrer dans toutes sortes d'idées, mais je trouve ça vraiment intéressant la manière que Dieu parle. C'est le genre de choses que quand je lis un texte, j'aime m'arrêter. C'est une erreur de frappe, c'est une erreur de grammaire. Et si c'était voulu, pourquoi?
On continue. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc, quand Moïse a su que le Dieu qui lui parle, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il baisse son visage. Continue. L'Éternel dit, là, on va parler du nom de Dieu. J'aimerais que vous puissiez suivre ici qu'est-ce que Dieu fait. Dieu ici va faire 3 actions, plus. Mais il faut au moins minimum de 3 actions, OK? L'Éternel dit, 1, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. 1. 2, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 3, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérysiens, les Éviens et les Jébusiens. OK. Donc, Dieu se présente. Là, vous vous rappelez que ça fait plus de 400 ans que le peuple est en Égypte et il n'y a aucun mot de la part de Dieu pendant ces 400 ans. OK? On est en quelle année, là? 2022. Si tu enlèves 400 ans, ça fait combien? 1622? Hein? 1822, 1822? C'est 122. Avez-vous remarqué, si vous pensez à ça, OK? Entre 1822 et 2022, le nombre de choses qui sont passées dans l'histoire. OK? Pensez juste à ça, parce que tu sais, on répète souvent, « Ah, 400 ans, 400 ans. » Non. Prends une pause, respire par le nez, puis réfléchis. 400 ans, là, il s'en passe des choses en 400 ans. OK? Combien? Il y a plusieurs générations qui passent là. OK? Donc, 400 ans, c'est le silence total, Dieu ne parle pas, le peuple est en Égypte et Dieu n'intervient pas. Et donc, le peuple qui est en Égypte, quel Dieu est-ce que le peuple va connaître puisqu'ils sont en Égypte? Les dieux d'Égypte. Ça fait 400 ans qu'ils sont en Égypte. Qui vont connaître? Les dieux égyptiens. Ils n'ont aucune idée, là, c'est qui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Ils ont peut-être entendu parler, mais ça fait 400 ans qu'ils en parlent, là. C'est loin, là. Donc, Dieu, il vient, puis il va parler à Moïse, puis il dit, oh, en passant, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Ah oui, mais tu parles du Dieu, ça fait plus de 400 ans, là. OK? Il y a plus de 400 ans, là. Ce n'est pas le Dieu d'hier, là. Nous, on lit l'histoire en 15 minutes, l'histoire d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est 400 ans d'histoire qui sont passés, là. OK? Fait que Dieu, il vient, puis il dit à Moïse, oh, en passant, je suis le Dieu de la promesse. Et boy. Parce que ça fait un petit bout, là. OK? Puis là, Dieu, il dit, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu les cris que le peuple fait, et j'ai décidé et je suis descendu pour le délivrer. Mais pas juste ça. Je vais le délivrer, je vais l'amener dans son pays où coule le lait et le miel, et je vais retirer tous ceux qui habitent le pays, les Cananéens, les Hétiens, qui sont encore les Amoréens, les Phérysiens, les Éviens. Tu dis, ça fait du monde à bouger, ça. Puis, ce Dieu-là, il dit, je vais faire ça à moi. Après plus de 400 ans de silence, je décide de venir et je te dis à toi, Moïse, en passant, je vais délivrer le peuple. Évidemment, nous, on lit l'histoire, puis on est comme, ouais, Dieu va le faire, puis il va avoir les 10 plaies, puis Moïse, il ne sait pas ça encore, là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que le font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu sais, on lit ce passage-là et on dit, mais voyons, pourquoi Moïse est si rebelle? Attends un peu, là.
tu viens, tu me parles comme ça pendant que je suis berger, puis je suis à la montagne, puis tu me dis d'aller retourner en Égypte, la plus grande puissance mondiale de l'époque, puis tu me dis maintenant, va, puis va délivrer mon peuple. Oh, attends une minute, là. Qui ici, mets-toi à la place de Moïse, qui ici dirait à Dieu, eh oui, Dieu, moi je vais le faire, il n'y a pas de problème. Tu viens de passer 40 ans dans le désert. Tu vas t'attaquer à l'empire le plus puissant de l'époque. Avec quoi dans ta main? Un bâton. Contre des chars, contre une armée, contre quelqu'un qui a des épées et des lances. Puis Dieu te dit, OK, vas-y. En tout cas, moi, s'il m'aurait demandé de faire ça, j'aurais eu la même réaction que Moïse. Puis moi, je pense que j'aurais dit, tu sais quoi, Seigneur, je pense que je vais retourner m'occuper de mes brebis. Fait que là, Dieu lui parle. Fait que c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, Moïse dit à Dieu, puis moi, j'aurais dit exactement la même chose. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, il dit, OK, attends une minute là. OK, attends une minute. J'irai donc vers les enfants d'Israël, ça fait 40 ans que je n'ai pas vu. Je suis reconnu comme un meurtrier pour avoir tué quelqu'un d'Égypte. Là, tu veux que je retourne en Égypte, puis que j'aille voir le peuple d'Israël. Moi, ça. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Hey gang, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » OK? Est-ce que vous comprenez la situation? Pourquoi est-ce que je prends le temps de faire ça? C'est parce que je veux vous comprendre quelle est la signification, pourquoi est-ce que Dieu donne son nom à ce moment-là. Moïse, il réalise, il dit, fait, tu veux que moi, qui est connu comme un meurtrier auprès de la population d'Égypte, moi qui a voulu, pour ceux qui se rappellent l'histoire, diriger le peuple, mais j'ai été rejeté par deux Juifs qui m'ont dit, mais pour qui tu te prends? Je viens de passer 40 ans dans le désert, j'ai avec moi juste un bâton, puis tu me dis que tu veux que j'aille vers le peuple d'Israël, puis que je leur dise, « Hey gang, en passant, le Dieu de vos pères m'a parlé, puis il m'a dit, il faut que je vous délivre. » Vraiment. Comme ça, là. Fait que là, Moïse, il dit, un, je suis qui? Puis deux, il dit, mais ils vont me demander comment tu t'appelles. C'est qui ce Dieu-là? Parce que je vous rappelle, le peuple a passé 400 ans en Égypte. Les seuls noms des dieux qu'ils connaissent, ce sont les noms des dieux d'Égypte. Fait qu'ils vont dire, OK, tu viens, tu te présentes, mais c'est qui le Dieu que tu parles là? Et c'est là que Dieu va donner son nom. OK? Je suis où? OK. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » On y est là. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Ce n'est pas encore son nom. Ce n'est pas encore son nom. Il dit, il veut savoir comment je m'appelle. Tu veux savoir comment je m'appelle? Il n'y a aucune autre définition que je peux te donner que par le fait que je suis celui qui suis. On va voir ça tout à l'heure. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, et voilà son nom, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Puis il termine en disant ceci, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Je viens
pour délivrer le peuple. Je viens pour vous amener, pour accomplir ma promesse. Et si on te demande comment je m'appelle, tu dis que je m'appelle « Je suis ». C'est ça mon nom. Je suis. Dieu va accomplir sa promesse de délivrer son peuple. Dieu va accomplir sa promesse d'amener le peuple dans la terre promise. Et il veut que son peuple puisse se rappeler que son nom est « Je suis ». Le problème avec ça, quelle est la signification de son nom? Fais des recherches, lire des livres, et lire des commentaires, et pour savoir, mais qu'est-ce que je suis veut dire. Et je remercie le Seigneur parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont écrit là-dessus, qui ont fait des recherches à ma place, et donc qui ont pu donner quelques définitions. Et ce que je vais tirer, c'est que je vais vous donner, je crois, ces 6 définitions, mais ces 6 définitions sur plein d'autres définitions. OK? Et voici mon but. Mon but n'est pas de vous dire des choses nouvelles, comme, regarde, je vais vous apprendre quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Ben, ce n'est pas vrai. Vous connaissez tout ça déjà. Mon but, c'est de vous rappeler, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta prière, Benoît, ce n'est pas le fait d'apprendre des choses nouvelles, c'est de nous rappeler ce qu'on sait déjà. Parce qu'on dit que la mémoire est une faculté qui oublie. Et donc, le but, ce n'est pas d'apprendre des choses nouvelles. Le but, c'est de nous rappeler ce qu'on sait déjà. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on se rappelle ce qu'on sait déjà? C'est parce que ce qu'on pense a un impact sur ce que je fais. Ce que je pense a un impact sur ce que je fais. Et il est important donc pour nous de nous rappeler, mais qu'est-ce que le nom de Dieu signifie? Parce que le nom de Dieu a un impact sur ma vie au quotidien. Et je reprends ma phrase. Le nom de Dieu devrait avoir un impact au quotidien dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de se rappeler le nom de Dieu. Donc, qu'est-ce que je suis veut dire? Quelques définitions. Premièrement, Dieu donne son nom et son sens. Quand Dieu a donné son nom, contrairement à nous, lorsque nous avons notre nom, souvent ce sont nos parents qui nous l'ont donné. OK? Et soit ils sont basés sur un film, comme ma mère l'a fait pour mon frère Edouard, soit ils sont basés sur un oncle, sur une tante et tout ça. Et donc, on reçoit le nom de quelqu'un d'autre. Dieu donne son nom. Il n'y a personne qui a donné le nom à Dieu. Et donc, c'est Dieu qui se définit lui-même. Il n'y a absolument aucune créature dans l'univers qui est capable de faire ce que Dieu a fait, de donner son propre nom. Toute créature qui existe découle de ce que Dieu fait et de qui Dieu est. Mais il n'y a personne qui a donné à Dieu son nom. Ce qui veut dire, puis ça implique les croyants, les non-croyants, mais ça implique de plus en plus les croyants aujourd'hui. Je ne décide pas de comment je définis qui Dieu est. Ce n'est pas moi qui choisis qui Dieu est. Autrement dit, c'est qui Dieu pour toi? Ah, tu sais, pour moi, Dieu, c'est un... Non, ça ne marche pas. Tu ne choisis pas qui Dieu est. Dieu se nomme. Et ta responsabilité, c'est de respecter le nom que Dieu se donne. Et c'est pour ça, par exemple, je m'accroche toujours sur la table, Exode chapitre 20, les 10 commandements. Écoutez qu'est-ce que Dieu dit à son peuple. Dieu a délivré son peuple, il est sur la montagne, il donne les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais c'est l'autre passage qui m'intéresse. « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Dieu il dit, tu ne feras aucune image qui est supposée me représenter. Pourquoi? Parce que tu ne choisis pas quelle est ma représentation.
tu ne choisis pas quelle est ma représentation. Vous vous rappelez ce qui est arrivé dans le désert avec le veau d'or, là? Mais c'est ça. Tu ne choisis pas l'image que tu veux avoir de moi. Parce que je m'appelle Je suis. Je définis qui je suis, pas toi. Tu ne choisis pas comment je m'appelle, tu ne choisis pas comment je fonctionne. C'est moi, l'Éternel, qui décide. Et je trouve intéressant parce que non seulement les non-croyants font ça, mais si vous remarquez avec moi, il me semble que dans les dernières années, il y a beaucoup d'églises ou beaucoup de croyants qui aiment, tu sais, moi, pour moi, Dieu, je pense que non. C'est parce que tu penses que Dieu s'est défini. Vous vous rappelez le temple? Dieu a donné les mesures exactes du temple qu'il voulait définir. Mais pas juste ça. Il a défini même les vêtements des sacrificateurs et des Lévites. Il va même jusqu'à nommer le tissu qu'il veut qu'il soit utilisé. Et lorsque tu veux rentrer dans la présence de Dieu, Dieu détermine comment tu te présentes devant lui. Si tu veux venir au temple, tu te présentes avec 2 tourtereaux ou peu importe l'animal, tu ne choisis pas comment tu viens dans la présence de Dieu. Dieu détermine comment tu rentres dans sa présence. Je m'appelle Je suis. J'ai ma propre définition et tu n'as pas affaire à changer, altérer la définition que je te donne. Tu veux savoir qui Dieu est? Dieu nous a donné sa Bible, Dieu nous a donné sa parole, et c'est là que se trouve la définition de qui Dieu est et nulle part ailleurs. Amen. Deuxième chose, Dieu est autonome. Il n'a ni commencement ni fin. Dieu subsiste par sa propre existence. Je dis que Dieu est autonome. Je ne dis pas que Dieu est indépendant. Je reprends. Dieu est autonome, mais il n'est pas indépendant. Vous savez, c'est quoi quelqu'un qui est indépendant? C'est quelqu'un qui s'imagine qu'il peut vivre tout seul, puis faire tout ce qu'il veut tout seul, sans lien avec les autres. Dieu ne travaille pas comme ça. Mais Dieu est autonome. Dieu existe par lui-même. Dieu possède la vie en lui-même, faisant en sorte que Dieu n'est dépendant d'absolument personne. Et parce que Dieu est dépendant d'absolument personne, Dieu ne doit rien à qui que ce soit. Acte 17. Acte 17. C'est Paul. Paul est dans l'aéropage à Athènes et il fait son discours dans l'aéropage. Et au verset 24 et 25, il dit ceci. Je vais commencer au verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Le verset 24, écoutez bien. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Verset 25. « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes choses. » Dieu n'est pas servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu que Dieu ne possède pas? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu que Dieu ne possède pas? Le fait même que tu respires est un don de Dieu. Okay? Dieu est absolument autonome dans tout ce qu'il fait. Et il n'y a aucune créature qui peut dire « j'existe à l'extérieur de la volonté de Dieu ». OK? J'ouvre une parenthèse ici. Même le diable. Est-ce que le diable peut dire qu'il existe à l'extérieur de la volonté de Dieu? Non. Parce que le jour où Dieu aurait décidé,
je t'extermine, c'est fini là. Aucune créature existe à l'extérieur de la volonté de Dieu. Dieu est parfaitement autonome et Dieu doit absolument rien à personne. Le troisième point, Dieu est la définition et le standard. La définition et standard de quoi? De la beauté, de la justice et de la vérité. Si tu cherches une définition de la beauté, je crois que j'aime beaucoup ma femme, Dieu est la définition de la beauté. Il n'y a pas de beauté à l'extérieur de Dieu. Toute beauté qui existe, existe parce que Dieu existe. Beauté artistique, beauté musicale, beauté physique. Nomme le type de beauté que tu veux. Toute beauté existe parce que Dieu existe, parce que Dieu est la définition même de ce qui s'appelle la beauté. Toute beauté découle de la personne de Dieu. De même pour la justice, ça découle aussi de Dieu, et la vérité. Rappelez ce que Jésus a dit. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité. La vérité, les amis, ce n'est pas un concept philosophique. La vérité n'est pas un concept humain. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Dieu est source de la vérité. Quatrième point, Dieu fait ce qu'il veut. Le psaume 115, verset 3. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qu'il dit? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, dire que Dieu fait tout ce qu'il veut ne veut pas dire que je vais toujours comprendre qu'est-ce que Dieu fait. Alors, le prochain point, c'est que Dieu a un plan. Le fait de dire que Dieu a un plan, vous vous rappelez Jérémie 29, verset 11? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de bonheur et de paix, afin de vous donner de l'espérance. Et il y a certains qui font de la théologie de la prospérité, qui donnent ça aux gens pour leur faire croire que Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois ci, tu sois ça. Pour moi, le point n'est pas là. Le point est de dire, ce n'est pas parce que j'ai des problèmes dans ma vie que ça veut dire que Dieu n'est plus au contrôle. Parce que souvent, en tout cas, pour moi, c'est une des premières réflexions que j'ai. Dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, dès que je perds le contrôle de quelque chose, ou qu'une situation tragique arrive dans ma vie, ma première question, c'est pourquoi, Seigneur? Comme si Dieu n'était pas au contrôle de la situation, parce que moi, j'ai perdu le contrôle. Ce n'est pas parce que moi, j'ai perdu le contrôle que Dieu a perdu le contrôle de la situation. Dieu s'appelle le grand « Je suis ». Il ne perd jamais le contrôle de la situation. Aussi dramatique que peut être la situation, à mes yeux, Dieu ne perd jamais le contrôle. Je ne vais pas donner le punch, d'accord? Mais pour ceux qui ne savent pas encore, Dieu gagne à la fin. OK? À la fin de l'histoire de l'humanité, là, Dieu il gagne. Apocalypse 21, versets 5 et 7. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie présentement. Et je ne sais pas dans quelles circonstances tu te trouves. Mais sache une chose qui est certaine et véritable. À la fin, Dieu gagne. Et si Dieu gagne à la fin, ça veut dire quoi? Persévère dans la voie que tu vis. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ta vie. Ce que tu as besoin de comprendre, par exemple, c'est quel est le nom de ton Dieu. Et ton Dieu te dit,
à la fin de l'histoire, je gagne. Je contrôle la fin de l'histoire. Marche dans la voie, même si tu ne comprends pas toujours ce qui se passe. Parce que le grand je suis nous dit, je gagne à la fin de l'histoire. Et c'est ce que connaître le nom de Dieu veut dire. Je ne comprends pas toujours qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Je ne comprends pas même souvent qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Mais je connais le nom de mon Dieu. Je connais le nom de mon Dieu. Et je persévère. Et je termine. Dieu est unique et incomparable. Si ce passage n'est pas souligné dans votre Bible, je vous invite à le souligner maintenant. Romains chapitre 11, les versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Il y a une profondeur dans la richesse de Dieu. Il y a une profondeur dans la sagesse de Dieu. Il y a une profondeur dans la science de Dieu. Et Paul continue, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Je reprends. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nul n'est comparable à notre Dieu. Nul ne peut se tenir debout devant notre Dieu. Et personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce que Dieu veut accomplir. Voici ce que le nom « Je suis » veut dire. Moïse, je t'appelle à aller en Égypte, à retourner en Égypte. Je t'appelle avec ton bâton à aller délivrer mon peuple. Et la raison pourquoi est-ce que je te dis de faire ça, c'est parce que je m'appelle « Je suis ». Personne ne tient devant moi. Conclusion. Nous devons faire ce que le psalmiste a fait dans le passage que j'ai dit tout à l'heure. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Je termine avec 3 questions. Comme on a dit, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on va avoir un moment de partage. Et dans le moment de partage qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les 3 enseignements qui ont été donnés et on va vous demander d'amener des réflexions que vous allez avoir. Et donc, la semaine prochaine, on va venir avec un PowerPoint, une présentation des 3 questions que Barry a préparées pour sa prédication la semaine dernière. Moi, je viens avec les 3 questions pour cette semaine. Doté va venir avec les 3 questions pour la semaine prochaine. Là, je vais simplement le dire et terminer avec ça, mais la semaine prochaine, vous aurez les questions sur papier. Première question. Avec tout ce qu'on vient de voir ce matin, que signifie le nom de Dieu pour toi? Encore une fois, je ne veux pas de moi, je pense que. Quand tu lis ta Bible, quand tu regardes les passages, qu'est-ce que le nom de Dieu veut dire pour toi? Et si tu trouves une définition, essaie de voir est-ce que ta définition correspond à ce que Dieu dit dans sa parole. Mais première question, qu'est-ce que le nom de Dieu signifie pour toi? Deuxième question, quel impact au quotidien est-ce que ce nom a pour toi? Il ne s'agit pas simplement de dire, mais pour moi, Dieu signifie telle chose, ou moi, je trouve que dans la Bible, Dieu veut dire quelque chose.
Mais dans ta vie de tous les jours, quel est l'impact de ce nom pour toi dans ta vie de tous les jours? Quand tu te lèves le matin, quand tu fais ton déjeuner, quand tu prends ta douche, quand tu t'habilles, quand tu vas travailler, qu'est-ce que le nom de Dieu veut dire pour toi au quotidien? Un, quel est le nom de Dieu pour toi? Que signifie le nom de Dieu pour toi? Deux, quel impact que ce nom a dans ta vie de tous les jours? Puis encore une fois, ma réflexion, si le nom de Dieu n'a pas un impact dans ta vie de tous les jours, on a un problème. On a un sérieux problème. Et pour terminer avec le thème, avec le dernier verset, est-ce que tu prends le temps de célébrer le nom de ton Dieu? Avec tout le brouhaha que la vie mène, avec tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, avec toutes nos responsabilités, puis toutes nos obligations, puis toutes les choses que la vie nous amène, est-ce que tu prends quand même le temps de célébrer le nom de ton Dieu? Parce que si tu ne prends pas le temps de célébrer le nom de ton Dieu, comment tu fais pour gérer la vie? Comment tu fais pour gérer les circonstances difficiles de ta vie si tu ne prends pas le temps de célébrer le nom de ton Dieu? Je vous laisse avec ces réflexions. Je ne sais pas si l'équipe de louange a un dernier chant ou on termine avec un mot de prière. Donc, je vous laisse avec ces réflexions. Que le Seigneur, donc, nous accompagne cette semaine dans cette réflexion, de chercher dans la Bible qu'est-ce que son nom signifie pour moi, comment est-ce que son nom a un impact dans ma vie de tous les jours et comment je fais pour célébrer son nom tous les jours de ma vie. Prions. Seigneur, nous remettons donc ce temps que nous avons eu ce matin. Merci pour ta parole. Et Seigneur, nous ne voulons pas simplement recevoir ta parole. Nous voulons la mettre en pratique. Nous voulons, Seigneur, que ton nom ait un impact direct dans notre vie. Nous voulons que ton nom, Seigneur, ait un impact direct dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, Seigneur, dans toutes nos paroles et dans nos pensées. Et nous voulons, comme le samedi, Seigneur, même la nuit, pendant qu'on dort, Seigneur, on veut célébrer ton nom. Alors apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à connaître ton nom. Apprends-nous à le célébrer. Et apprends-nous surtout, Seigneur, à marcher dans ton nom. C'est dans ton précieux nom, toi notre Seigneur et Sauveur, Jésus, que nous avons prié ce matin. Amen. Bon dimanche à tous. Prenez le temps de vous saluer. Oh, et Lucien, c'est vrai, Lucien a une annonce qu'il voulait faire à la fin du service. Donc, je vais laisser la parole à Lucien.